Si tu es un jeune bachelier et que tu recherches une bourse pour l'étranger, alors ceci te concerne. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes désormais en partenariat avec Begou Corporation, qui est une structure qui vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et en Australie. Donc pour celles et ceux qui veulent parfaire leurs études à l'étranger, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez en description de cette vidéo, mais également à travers le site web de Begou Corporation que vous trouverez toujours dans la description de cette vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent venir ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût du loyer, le coût des études et toute autre information relative à la Turquie. Donc n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des bourses pour le Brésil. Comment faire pour aller étudier au Brésil? C'est une bourse d'études qui est partiellement financée par le gouvernement brésilien. Alors, encore une fois, je ne vais pas ici vous faire un cours d'histoire ou de géographie sur le Brésil. Ce sont des informations tellement basiques que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Donc, sans plus tarder, je vais aller au vif du sujet. Alors, quels sont les concernés de cette bourse? Alors, cette bourse est une bourse pour la licence. Ça veut dire que si tu viens d'avoir ton bac, ton baccalauréat, ceci te concerne. Alors, c'est une bourse qui couvre entièrement ta scolarité. Ça couvre totalement ta scolarité. Mais ça ne couvre pas tes frais de nourriture, ça ne couvre pas ton logement et ton billet d'avion, etc. Mais ça te couvre déjà la plus grosse partie, la plus grosse part de dépenses qui est pour moi les frais académiques. Donc ça te couvre les frais académiques sur les 3 ans, bien sûr, plus l'année de langue. Donc comment faire pour pouvoir postuler à cette bourse? Alors là, c'est une question très importante que beaucoup d'étudiants veulent savoir. Alors c'est très simple. Le premier critère pour pouvoir postuler à cette bourse, c'est d'avoir au moins 18 ans. Donc, vous devez au moins avoir 18 ans si vous souhaitez postuler à cette bourse. Le deuxième critère, c'est de pouvoir obtenir au moins 60% comme moyenne générale à votre baccalauréat. Et vous devez au moins obtenir 60% sur toutes vos disciplines. Je vais vous expliquer, ça peut paraître compliqué. Si vous avez par exemple obtenu 17 en mathématiques au baccalauréat, vous devez convertir ces 17-là en pourcentage. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Là, les mathématiques vont intervenir. Donc, pour celles et ceux qui n'aiment pas les mathématiques, comme quoi ça rattrape toujours dans la vie. Donc, vous allez tout simplement faire la règle de 3. En quoi faisant? Donc, vous prenez sur une échelle de 20 parce que généralement, les baccalauréats en Afrique sont notés sur une échelle de 20, n'est-ce pas? Donc, on va prendre sur une échelle de 20 par exemple. Donc, vous allez faire un petit calcul mathématique basique qu'on appelait à l'époque la règle de 3. Je crois que c'est toujours l'appellation jusqu'aujourd'hui. Donc, vous faites un calcul simple. Donc, si 20 vous donne 100%, 17 vous donneront par exemple X. Donc, je prends l'exemple sur le cas où vous avez par exemple eu 17 en mathématiques. Donc, si 20 donne 100%, donc 17 donnera X et vous tirez X. X sera égal à 17 multiplié par 100 divisé par 20. Et là, vous avez votre moyenne en pourcentage. Donc, vous faites ce calcul-là avec votre note de mathématiques, de sciences physiques, de dessin, de je sais pas moi, de toutes vos matières au baccalauréat, n'est-ce pas? Donc, après avoir fait ce calcul, vous obtiendrez toutes les notes en pourcentage. Ben, la note obtenue doit équivaloir à au moins 60%. Donc, si vous avez une note qui est en dessous de 60%, donc vous n'êtes pas éligible à cette bourse. Vous devez au moins avoir 60% sur toutes vos notes du baccalauréat. Et lorsque vous finissez de faire ce calcul-là, vous faites un calcul général. En calculant toutes vos notes en pourcentage, vous devez au moins avoir 60% comme moyenne générale.
Dès lors que vous avez 60% comme moyenne générale, alors vous êtes éligible à cette bourse. Donc la première condition, c'est d'avoir 18 ans. La seconde condition, c'est d'avoir au moins 60% comme moyenne générale et d'avoir eu 60% sur toutes vos matières pendant votre baccalauréat. Donc voilà les critères de sélection ou sinon les critères de candidature. Dès lors que vous êtes éligible à ces deux critères-là, la troisième chose que vous devez faire, c'est de vous rapprocher de la représentation diplomatique du Brésil de votre pays. Qu'est-ce que j'entends par représentation diplomatique du Brésil dans votre pays? C'est tout simplement soit l'ambassade du Brésil de votre pays ou encore le consulat de votre pays. Dès lors que vous vous rapprochez du consulat ou de l'ambassade du Brésil de votre pays, demandez le programme CELPE-BRAS. Le programme CELPE-BRAS, c'est tout simplement les cours de langue portugaise. Donc, toutes les informations concernant cette bourse sont disponibles au niveau soit de l'ambassade du Brésil de votre pays, soit au niveau du consulat du Brésil de votre pays. Donc, l'ambassade ou le consulat vous donneront toutes les informations nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Donc, aujourd'hui, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes le 26 juillet et à partir d'aujourd'hui, il ne vous reste plus que 24 jours pour pouvoir postuler. Voilà. La date butoir, c'est le 18 août. Donc, vous devez faire très vite pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc, les critères de sélection sont assez simples. Je viens de les citer tout à l'heure. Donc, dès lors que vous êtes éligible, rapprochez-vous au niveau de la représentation diplomatique du Brésil, de votre pays, pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc, encore une fois, c'est une bourse qui ne couvre que votre scolarité. Donc, au moment de pouvoir obtenir toutes les informations, l'ambassade vous demandera d'avoir ou de fournir des relevés bancaires de votre parent, un billet d'avion, etc. Et prouvez également que vous avez les fonds ou les moyens nécessaires pour pouvoir vivre au Brésil. Parce que c'est une bourse, encore une fois, qui ne couvre que la scolarité. Donc c'est une opportunité en or. Toi qui te plains matin, midi, soir que tu n'as pas assez de ressources financières, que les parents n'ont pas assez de ressources pour te faire voyager, voici pour toi une occasion en or. Donc ne rate pas cette occasion parce que la date butoir, c'est le 18 août. Donc, rapproche-toi de la représentation diplomatique du Brésil de ton pays pour pouvoir obtenir toutes les informations. Alors, quels sont les domaines d'études de cette bourse? Le premier domaine, c'est l'ingénierie. Le deuxième, c'est la médecine. Le troisième, ce sont les sciences naturelles. Il y a également la gestion, la comptabilité, etc. Toutes ces informations-là, vous allez les obtenir au niveau de l'ambassade du Brésil de votre pays ou le consulat du Brésil de votre pays. Ne ratez pas cette opportunité parce qu'il ne reste plus assez de temps. Alors, une autre question très importante qui est celle de savoir quels sont les pays qui sont éligibles à pouvoir postuler pour cette bourse. Tous les pays d'Afrique sont éligibles à postuler à cette bourse. Je répète encore, tous les pays d'Afrique sont éligibles pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc, que tu sois du Maghreb, que tu sois de l'Afrique centrale, que tu sois de l'Afrique de l'Ouest, que tu sois de l'Afrique australe, peu importe où tu te trouves sur le continent africain, tu as le droit ou sinon tu es tout simplement légitime à pouvoir postuler à cette bourse. Donc, premier critère, être âgé de 18 ans. Deuxième critère, avoir au moins 60% sur toutes les disciplines que vous avez eues pendant le baccalauréat. Troisième critère, faire partie de l'Afrique. Voilà comment est-ce que vous pouvez postuler gratuitement à cette bourse. Encore une fois, c'est une bourse partielle qui ne prend en compte que votre scolarité. Mais lorsque vous arriverez au Brésil, le gouvernement brésilien a prévu des mécanismes qui vous permettront de pouvoir postuler à d'autres bourses sur place pour que vous puissiez obtenir des allocations mensuelles, n'est-ce pas, pour vous permettre de vivre et également avoir des logements qui vous seront octroyés. Encore une fois, c'est une occasion à ne pas manquer, n'est-ce pas? Dans la description de la vidéo, je vous mettrai également le lien de cette bourse. Ça vous permettra de pouvoir cliquer sur le lien et d'aller lire toutes les informations sur cette bourse. Encore une fois, je répète, pour pouvoir postuler à cette bourse, le critère numéro 1, c'est d'avoir au moins 18 ans. Le deuxième critère, c'est d'avoir au moins 60% sur toutes vos matières sur votre baccalauréat. C'est-à-dire que sur toutes les matières que vous avez eu à faire pendant votre baccalauréat, vous devez au moins avoir 60%. Je viens de vous expliquer comment faire ce calcul. C'est très simple. Vous obtenez 60% sur toutes les matières et vous faites l'addition de toutes
les notes en pourcentage et vous devez obtenir au moins 60% comme moyenne générale, n'est-ce pas? Dès lors que vous satisfaisez à ces deux critères, cela veut tout simplement dire que vous êtes éligible. Donc, dès lors que vous satisfaisez à ces deux critères, la troisième chose que vous devez faire, c'est de vous rapprocher tout de suite de la représentation diplomatique du Brésil, de votre pays. Encore une fois, c'est soit l'ambassade ou le consulat. Dans la description, je vous mets le lien de cette bourse-là pour vous permettre de pouvoir lire et avoir de plus amples informations. Donc, toutes les informations qui sont relatives à cette bourse, c'est au niveau de l'ambassade que vous les obtiendrez. Le gouvernement brésilien a fait exprès de ne pas mettre beaucoup d'informations dans le lien que je vais vous mettre en description, mais dès lors que vous allez vous rapprocher de l'ambassade vous donnera beaucoup plus d'informations et vous donnera davantage de critères ou sinon les informations requises pour pouvoir postuler à cette bourse. Je répète encore une fois, il ne reste plus que 24 jours pour pouvoir postuler. Donc, partagez massivement cette vidéo pour qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Encore une fois, sur cette chaîne, nous avons commencé avec une série de bourses, avec une série de vidéos sur les bourses d'études. La dernière vidéo qui est apparue sur la chaîne, nous avions parlé de la bourse de la Turquie, mais malheureusement, c'est une bourse qui avait déjà été clôturée. Donc aujourd'hui, nous parlons du Brésil. Prochainement, nous parlerons du Canada. Nous parlerons également des bourses de l'Union africaine, de l'Union européenne, des bourses de l'ONU, etc., etc. Nous parlerons de toutes ces bourses ici sur cette chaîne sans complexe et la plus grande des transparences qui puisse exister. Donc, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne parce que vous êtes très nombreux à me suivre sur cette chaîne, mais peu sont ceux qui s'abonnent. Donc, n'hésite pas à t'abonner et surtout partage massivement cette vidéo parce que ça peut aider quelqu'un autour de toi. Et encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de la liker, commenter, partager parce que l'objectif de cette année, c'est d'atteindre au moins 1000 abonnés et l'objectif de l'année prochaine, c'est d'atteindre au moins 10 000 abonnés. Donc, je compte sur toi pour le faire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.